lui-même prend soin de vous. Mon bien-aimé, toi qui es chargé, mon bien-aimé, toi qui as des soucis, le Seigneur dit tout simplement de venir, de lui laisser tes soucis, de lui laisser tes problèmes, tes inquiétudes. Lui-même, il va s'en occuper. Alléluia. Quand la Bible dit de chargez-vous sur le Seigneur Jésus-Christ de tous vos soucis, quand on parle de soucis, on peut s'arrêter pour comprendre des soucis. Est-ce qu'on peut dire des soucis? Des soucis. Il est important de comprendre c'est quoi les soucis tout d'abord. Les soucis, c'est l'inquiétude. Donc vous avez des problèmes, tous on a des problèmes. Chaque jour nous rencontrons des problèmes. Mais il y a de ces problèmes que vous pouvez avoir une solution ou ne pas avoir une solution. Mais quand vous allez dormir, vous dormez. Et les lendemains, bon, ben, vous allez voir comment est-ce que vous allez faire. Mais il y a de ces problèmes aussi, quand vous le rencontrez, il vous empêche de dormir. Il vous trouble. Il vous met dans un état impossible. Et ces problèmes troublent votre vie. Si ces problèmes, vous les avez rencontrés au travail, et vous arrivez à la maison, vous êtes de mauvaise humeur. Deux fois, ces problèmes rendent des gens violents. Vous parlez mal, vous qui parlez bien et tout ça, respectueux, mais vous savez, mais qu'est-ce qu'il a? Parce que vous avez laissé le problème prendre la première place de votre vie. Ça vous trouble, ça vous trouble. C'est ça qu'on appelle souci. Et cela se manifeste dans beaucoup de façons. Ça dépend d'une personne à l'autre. Ça dépend de l'intensité. C'est ce qu'on appelle l'inquiétude. Quand on veut définir l'inquiétude, c'est le trouble causé par la crainte. Alléluia. Amen. Trouble causé par la crainte. Là, vous commencez à vous inquiéter. À tort ou à raison. Quand on a ce trouble, comme vous le savez dans cette église, je ne cesse pas de répéter le principe spirituel qui est important. Là où il y a la peur, il n'y a pas. Là où il y a la peur, il n'y a pas la foi. Là où il n'y a pas la foi, Dieu n'agit pas. Je ne le répète pas pour faire bien, mais c'est un grand principe spirituel qu'on doit comprendre. Parce que cela bloque beaucoup de choses. Juste par la peur, l'inquiétude. Ah, je ne sais pas. Ouais, tu ne sauras jamais. L'inquiétude, c'est le trouble causé par la crainte. Et ça peut ramener l'affolement. Quelqu'un qui vient, qui casse tout, il n'est pas à l'aise, mais il a changé de comportement. Ça peut se traduire aussi par l'agitation. Quelqu'un qui devient agité, vous ne comprenez pas. Des fois, quand il conduit, fait n'importe quoi, ça peut causer des accidents. Vous savez, on doit faire attention.
cela affecte ou altère notre état d'esprit. Si on est dans l'agitation, on est dans l'affolement, dans l'inquiétude aiguë, même banale, cela affecte notre état d'esprit. Vous savez, mes bien-aimés, nous chrétiens, notre état d'esprit doit être pur, pur. Quelle que soit la situation, quelle que soit la hauteur du Goliath qui est devant nous, ce n'est pas nous qui allons renverser le Goliath, mais c'est celui qui est à nous. Et celui qui est à nous, il agit quand nous avons la foi, quand notre état d'esprit est intact. Et l'ennemi le sait. C'est pour cela qu'il va altérer ton état d'esprit. Tu seras agité, affolé, pour ne pas être lucide de savoir que celui qui est en toi il a l'obligation de renverser le Goliath qui est devant toi. Alléluia. Et quand notre état d'esprit arrive à ce stade d'agitation ou d'affolement, il est difficile d'entrer ou d'être connecté avec le Saint-Esprit. Alléluia. C'est des jeunes qui ont compris. Il est difficile, si notre état d'esprit est dans l'affolement, il est difficile d'être en relation parfaite, c'est ça, connecté, avec le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, cela veut dire en d'autres mots, le Saint-Esprit ne va pas agir. Vous vous rendez compte? Jésus-Christ a dit aux apôtres d'aller attendre dans la chambre haute. Dans la chambre haute, ils ont passé du temps à prier, à louer le Seigneur, à le glorifier. Imaginez-vous qu'il y avait un qui était là-bas, au bout, qui regardait sa montre. Il boudait parce qu'ils ont trop prié et qu'il n'était pas en phase avec eux. Quand le Saint-Esprit est descendu, quand le Saint-Esprit, quand la lumière s'est posée sur chacun d'eux, quand ils ont commencé à parler en langue, mon bien-aimé, est-ce que vous pensez l'agitateur là allait avoir aussi le Saint-Esprit? Non. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'était pas en phase avec les autres. Et il n'était pas en condition de recevoir ce que le Seigneur avait prévu. Donc c'est nous de nous. On doit se mettre en condition. On doit se mettre en condition. Oui, pasteur, vous parlez comme ça, oui, mais vous ne savez pas par où je suis en train de passer. Je ne sais pas. Peut-être je ne saurai jamais. Mais c'est que moi je sais par où Jésus-Christ est passé. Si je compare la douleur et la souffrance de Jésus-Christ par rapport à votre problème que je ne connais pas, je ne pense pas que ça va nous arriver jusqu'aux chevilles. Mais il a supporté. Il a supporté, il est allé jusqu'au bout. À un certain moment, sa chair était faible. Mais il s'est dit, il ne va pas lâcher l'affaire. Il est allé jusqu'à la croix. Et vous savez, il le savait ce qui allait lui arriver. Il le savait. Vous savez quoi? Si moi je sais qu'il y a des gens qui vont rentrer là tout de suite et pour me faire des problèmes, il y a une porte derrière, moi je vais sortir par là, je vais courir. Vous savez ce que moi je vais dire? Oh, merci Saint-Esprit, tu m'as révélé. Alléluia. Tu vas mettre en déroute mes ennemis. Moi je vais fuir. Ah, je vais fuir, hein? Mais lui, il le savait, il n'a pas fui. Il a affronté. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Tu
Dieu merveilleux. Alléluia. Amen. Donc, on doit se mettre en condition pour que le Saint-Esprit agisse en nous. C'est nous qui... Le Saint-Esprit, il ne nous impose pas des choses. C'est notre état d'esprit. Est-ce qu'on sera en phase ou pas? Est-ce qu'on se met en condition ou pas? Alléluia. Amen. Quand notre état d'esprit arrive à ce stade, il est difficile d'être connecté avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Tout simplement parce que notre esprit est préoccupé à d'autres choses. Notre esprit est préoccupé à nos problèmes. Si tu as des problèmes d'argent, tu as un problème de mariage ou tu as un problème de travail, tu es préoccupé. Même quand tu pries, ça m'est déjà arrivé. Je ne sais pas si c'est un privilège ou quoi. À un certain moment, vous priez, vous passez du temps dans la prière, mais quand vous finissez, vous sentez que il n'y a rien. Moi, ça m'est déjà arrivé plus d'une fois. Et je sens que j'ai passé du temps pour rien. Il n'y a rien. Donc, cela veut dire que tu y as passé du temps, mais du moment où tu as été préoccupé par une autre chose, donc tu sens que tu n'es pas à l'aise. Et là, le Saint-Esprit, franchement, il n'agit pas. Mais bien aimé, c'est qu'on doit savoir, le fait de garder les soucis en soi, sans pouvoir le décharger au Seigneur, c'est un blocage qui empêche la manifestation divine de faire son travail convenablement. Convenablement. Imaginez-vous, depuis que j'ai commencé à prêcher, j'avais toujours ces sacs avec moi. À un certain moment, au lieu que je vous parle de choses que je dois parler, mais mon esprit est divisé entre ce qui est lourd et ce que je dois parler. Et je ne suis pas en phase avec le Seigneur. Le Seigneur veut tout pour tout ce que nous avons pour lui. On ne doit pas se partager. À un certain moment, tu penses à ce qui te chagrine. Oh, mes factures là, je fais comment? Oh Seigneur. Non. Déchargez-vous. Déchargez-vous. Il est le pourvoyeur. Déchargez-vous. On doit se décharger. Et quand on se décharge, c'est là où il va agir comme il faut. Alléluia. Amen. La Bible, 1 Pierre 5,7 dit, déchargez-vous sur lui. Sur lui. Et non pas sur votre voisin. Et non pas sur votre mari, sur votre femme. Mais il arrive de fois qu'on se décharge. On s'est bien déchargé là. Est-ce qu'on a des solutions escomptées? Ah oui, bon, ben, des fois il écoute. À un certain moment, ça vous fait du bien de parler. Mais vous parlez à qui? Au psychiatre? Votre voisin? Mais quand vous parlez au psychiatre, il vous prend le chèque. Hein? Et vous allez revenir demain. Vous allez encore lui parler, vous laissez votre chèque. Ce que je vais vous dire, mes bien-aimés, déchargez-vous auprès du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Quand il donne la solution est véritable. C'est du solide. Alléluia. Vous savez quoi? À savoir une charge fatigue quand on est chargé. Ça fatigue. Même si c'est
c'est 2 kilos. À la longueur de la journée, 2 kilos, tu as 2 kilos là. C'est pas lourd 2 kilos, je suis costaud. Mais imaginez-vous 24 heures avec le 2 kilos là. Ce n'est plus 2 kilos, hein, ça va me faire ça. Ne cherchez pas à résoudre vos problèmes, ni à ramener votre charge tout seul. Il y a quelqu'un qui peut vous l'aider à charger. Il y a quelqu'un qui va prendre ces charges-là. C'est ça même la mission de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il est venu sur la terre. Ce que je peux dire, c'est ça le cahier des charges du Seigneur. Alléluia. Il le déclare plusieurs fois dans la parole de Dieu. Matthieu 11, 28 dit, « Venez à moi. » C'est le Seigneur qui dit. « Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. » Il appelle, c'est l'appel solennel. Venez à moi. Qu'est-ce qui fait que vous êtes mal à l'aise? Quand vous priez, tout à l'heure on avait lu dans le livre de Jacques, vous demandez, vous ne le recevrez pas parce que vous demandez mal. Mais il faut se mettre en condition de demander. Si tu veux demander ton père de l'argent, tu viens avec ton chewing-gum là, mets dans la poche, papa donne-moi 50 €. Fais vite. C'est demander, non? Même si j'en avais plein, est-ce que je vais te donner? Non. Parce que la façon dont tu m'as adressé la parole, tu as demandé, tu as mal demandé. Et quand on est à la maison, je vois des fois des filles, elles veulent demander quelque chose. Et dit, oh Patounette, ça va? Je dis, va jusqu'au bout, qu'est-ce que tu veux? Alléluia. Mais déjà, elle enlève déjà des barrières des noms. Et te passe déjà la pommade. Qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est à faire rentrer la main dans la poche et bon, tiens, vas-y. Au lieu de passer le temps, qu'est-ce que tu veux? Alléluia. Avec notre Dieu, c'est pareil, mes bien-aimés. Il réside au milieu de la louange. On le loue, on le glorifie avec le cœur. Et il fera pareil. Il ne va pas résister, il va ouvrir sa main. Parce que la Bible nous dit que car lui-même prend soin, qu'est-ce que cela veut dire prendre soin? Il s'occupe totalement de toi. Alléluia. Déchargez-vous de tous vos soucis. Donc cela veut dire que dans n'importe quel genre de problème, tout s'englobe. Il y a tout dedans, tout, cela veut dire n'importe quoi, n'importe qui. Donc tout ce qui te met mal à l'aise, tu ramènes auprès de lui et il trouvera la solution. Parce qu'il va prendre soin de toi. Alléluia. Mais ce que nous devons savoir, cela doit être dans sa volonté. Dans sa volonté. Si tu as un souci pour aller commettre le péché, il ne va pas t'aider. Non. Oui, c'est un beau gosse, il ne veut pas de moi. Et je tourne autour de lui. Qu'est-ce que tu veux? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Non, ce n'est pas dans la disposition pour que le Seigneur puisse t'aider. Non, tu demandes mal. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Du repos, cela veut dire que quand vous vous déchargez, vous vous sentez quoi? La paix est à l'aise. Alléluia.
Vous savez, quand il le donne dans le repos, peut-être la solution ne viendra pas de suite. Le problème peut être là. Mais toi, tu as la paix du cœur. Alléluia. Par là, je ne veux pas dire qu'on doit rentrer dans le déni en disant que oui, le problème n'existait pas. Non, c'est faux. Le problème est là, mais le problème ne va pas m'empêcher de dormir. Pourquoi? Parce que j'ai la paix du cœur. Avoir la paix, cela veut dire avoir Christ, parce qu'il est le prince de paix. Mais oui, tout simplement. Oui, j'ai des soucis. Il y a un problème, mais je n'ouvre pas la porte aux soucis de s'installer. Mais je me poserai de questions, la problématique, comment trouver la solution. Si je ne trouve pas, je dors et demain c'est notre jour. Vous verrez que le Seigneur pourra mettre une personne providentielle sur ta route. Une personne que tu ne connais même pas, qui va t'expliquer que... Oh, mais vous avez fait quelles études? Ah, mais même dans le train. Mais je connais une société, on cherche des gens. Je connais, bon, regarde cette adresse-là. Et tu vas là-bas. On te prend. Dieu est Dieu. Amen. Dieu est Dieu, mes bien-aimés. J'ai beaucoup de témoignages. Dieu est Dieu. Mais ce que je vais te dire, mon bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ le déclare clairement et à chaque fois, beaucoup de fois dans la Bible. Mais toi qui es chargé, toi qui as des soucis, toi qui es tout le temps en questionnement et ça te ramène dans la dépression, toi qui es chargé de l'autre passé, toi qui es traumatisé par des histoires familiaux un peu lourdes, à chaque fois tu penses l'histoire de ta famille, tu dis, ah mais ça, on ne pourra jamais trouver la solution. Tu ne connais pas ma famille. Hein? Pas. Si on s'échange de famille, je crois que tu vas mourir. Toi qui gémis tout le temps par la souffrance de maladie des fois. Oh, parle. Ça fait 30 ans que je prie, mais la maladie est toujours là. Cause. Mon bien-aimé, je vais te dire que le Seigneur Jésus-Christ te dit, viens à moi et je te donnerai du repos. Déjà, il faut le croire par la foi. Déjà, si tu n'ouvres pas la porte de la foi, comment est-ce que Dieu va rentrer pour faire? Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est toi qui bloques le Saint-Esprit pour qu'il puisse agir. C'est toi qui bloques. Et tu vas trouver tous les sorciers de ta famille. Non, c'est la tante. Non, c'est l'oncle. Non, non. C'est toi, toi-même. Et là, ça ne veut pas dire que tu ne crois pas au Seigneur. Oui, tu crois au Seigneur. Tu es sincère. Mais tu ne lui laisses pas la première place pour qu'il puisse agir. Il ne va pas agir. Il ne va pas agir. Ce que tu dois savoir aujourd'hui, la mission de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question-là? Certes, il est venu pour nous sauver. Mais à part nous sauver, il y a autre chose aussi qu'il est venu faire. Alléluia. Ésaïe 61 nous le dit. Bon, tu vas trouver ton cas là-dedans. Car l'Éternel m'a oint
pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Des soucis te rendent malheureux. Tes problèmes te rendent malheureuse. Alléluia. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé. Et c'est un peu d'imaginer qui, c'est quoi avoir un cœur brisé? Si tu as été déçu, si tu as été rejeté, pour toi c'est l'habitude d'entendre de mots durs sur toi, sur ta vie, tu n'es rien. Tu es bête, tu ne feras rien dans la vie. Oh, toi, c'est même pas la peine. Sache-le que le Seigneur est venu pour guérir le cœur brisé. Tu as accepté l'inacceptable. Mon bien-aimé, si tu laisses le Saint-Esprit prendre la place, il faut chasser toutes ces choses, tout ce que tu as entendu durant ta vie, de les chasser, qu'il aille dans les lézards, parce que tu as le pouvoir. Si Dieu te le révèle, un jour on t'a dit de mauvaises choses, c'est maintenant tu vas dire, je le chasse au nom de Jésus, qu'il aille dans les lézards. Je ne suis pas ce qu'ils ont dit que je suis, mais moi je suis ce que mon Seigneur dit que je suis. Alléluia. Pour proclamer aux captifs la liberté. Si les soucis captivent, te met en prison les soucis. Même si tu marches et tout ça, mais tu sens que tu n'es pas à l'aise, il y a toujours un problème. Deux fois, ça fait des années, tu as même caché à ton mari. Tu n'es pas à l'aise, tu ne peux pas en parler ni à ta femme. Non, donc tu es emprisonné. Tu es emprisonné. Mais le Seigneur nous dit, venez à moi, déchargez-vous, parle au Seigneur, confesse. Il est là pour toi, uniquement pour toi. Ce n'est pas par hasard que tu es là aujourd'hui. Ce n'est pas par hasard que tu entends ces paroles. Le Seigneur a besoin à ce que tu puisses te libérer. C'est à toi de commencer cette libération. Alléluia. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. La délivrance commence par confesser. La délivrance commence par ouvrir son cœur. Car l'ennemi, il peut te tenir juste par un secret quelconque. Tu pries, ta vie n'avance pas. Justement parce que tu as un secret caché. C'est l'ennemi qui essaie, mais il te dit tout le temps. Non, ne dis pas, sinon quoi? Sinon quoi? Tu as un lien avec lui. Il faut casser ces liens. C'est dans la repentance, il faut les dire. Il faut confesser. Je refuse. Je refuse de tes affaires. Je divorce avec toi. Au nom de Jésus. Comment faire pour se décharger de nos soucis? C'est une question. Vous savez, la réponse, c'est de trouver la joie du Seigneur. Alléluia. De trouver la joie du Seigneur. Quand on parle, la Bible parle de la joie du Seigneur, ce n'est pas être un fêtard. Non. C'est pas ça la joie du Seigneur. Non, loin de là. Parce que dans le livre de Néhémie 8-10, la joie du Seigneur sera notre force. C'est de chercher le Saint-Esprit. Alléluia. De chercher le Saint-Esprit en toi. Quand tu as le Saint-Esprit, il y a des choses qui vont se passer. Là, tu auras la joie du Seigneur.
Tu laisses le Saint-Esprit s'exprimer comme il veut en toi. C'est là où tu auras la joie du Seigneur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tout simplement, tu as un gros problème d'argent et tout ça. Mais quand il faut dormir, tu dors. Alléluia. Tu ne seras pas agité. Tu ne seras pas affolé parce que tu as un Dieu. Parce qu'il te dit, le Seigneur est en train de te dire, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et de supplications avec des actions de... Ben oui, c'est un secret. Pour ceux qui veulent que le Saint-Esprit puisse agir en eux, ils doivent mettre ces secrets en marche. Alléluia, de ne pas s'inquiéter. Amen. Néhémie dit, la joie du Seigneur sera notre force. La joie du Seigneur est notre force. Donc on doit chercher la joie du Seigneur dans le Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit, Jean 15, 11, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous. Alléluia. Là, c'est le Seigneur qui est en train de dire que ma joie soit en vous. Mais je me suis posé, mais c'est quoi la joie du Seigneur? C'est la force. Quand on déduit, alléluia, la joie du Seigneur, Néhémie dit que la joie du Seigneur est ma force. Et le Seigneur est en train de dire, je veux que ma joie soit en vous. Donc je veux que ma force soit en vous. Alléluia. Et que votre joie soit parfaite. Donc cette force du Saint-Esprit soit parfaite. Tu peux avoir le Saint-Esprit. C'est la vérité. Tu peux avoir le Saint-Esprit. Du moment où tu ne laisses pas le Saint-Esprit agir. Donc le Saint-Esprit, donc cette joie n'est pas parfaite. Donc la force spirituelle n'est pas parfaite. Quand tu as la joie parfaite, tu as le Saint-Esprit, tu laisses le Saint-Esprit s'exprimer, tu auras de problèmes. Au lieu de regarder au problème, tu vas regarder à celui qui va résoudre le problème. Tout simplement, c'est Dieu. C'est lui qui a créé Goliath. Qui l'a créé? C'est Dieu. Au lieu de regarder Goliath, oh, il est grand. Seigneur, c'est toi qui l'as créé. Occupe-toi de lui. Moi, je vais dormir. Quand tu regardes Goliath, tu vas le voir encore plus grand, plus grand, plus grand. Parce que tout ton être est fixé que sur lui. Ton problème, c'est parce que tu regardes trop tes problèmes, tu regardes trop tes soucis, et c'est des soucis-là. Deux fois c'est un petit problème, mais tellement que tu penses, ça devient gros, chargé. Mon bien-aimé, il dit, viens à moi. Je vais te le décharger et je veux m'occuper de toi. Alléluia. Pour aller... Donc quand on parle de la joie du Seigneur, c'est la force spirituelle. Quel que soit le problème, il est impératif de regarder le Seigneur parce qu'il est la solution. Amen. Pour aller un peu vite, il y a l'histoire qui nous est racontée dans les livres de Actes 16. Dans les livres de Actes 16, on ne va pas les lire, je vais juste vous raconter pour illustrer tout ce que je viens de dire. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit que un jour, il y avait deux hommes de Dieu qui sont allés dans une ville qui s'appelle Philippe. C'était Paul et Silas. Paul et Silas, ils étaient en mission de Dieu. Ils ont quitté leur maison pour aller évangéliser. Arrivés dans cette ville, il y avait une fausse prophétesse qui avait un esprit de python, qui les taquinait, qui les mettait mal à l'aise. Et à un certain moment, on dit, bon, c'est assez. Ils ont délivré cette dame. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mauvais?
rien. Et le patron de la dame, comme il ne pouvait plus gagner de l'argent, ils ont dit que non, ils sont en train de commettre trouble à l'ordre public. Pourquoi? Parce qu'ils ont délivré quelqu'un. On les a pris. La Bible nous dit, la foule s'éleva aussi contre eux. Là, je suis dans le livre de Actes 16, 22. Contre eux. Et le prêteur ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on leur bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, le jeta dans la prison intérieure et leur mit le cep aux pieds. Paul et Silas pouvaient dire, Seigneur, nous on est là pour travailler pour toi. Mais pourquoi il y a de ces choses? Est-ce qu'on est dans ta volonté ou on n'est pas dans ta volonté? Ils avaient tout pour pleurer. Ils avaient tout pour avoir des soucis. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible continue. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu. Et le prisonnier les entendait. Alléluia. Amen. Là, ils avaient, au lieu de regarder aux soucis, ils ont dit non, amen, nous allons prier. Amen. Nous allons glorifier le Seigneur. Quand vienne qui pourra, ce qui va arriver, arrive. Mais nous, ce que nous savons, nous servons le Seigneur. C'est toi, mon bien-aimé, avec tes soucis, ne regarde pas tes soucis. Glorifie le Seigneur. Prie. Alléluia. Tout à coup, il se fut un grand tremblement de terre. Aïe. En sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. Amen. Le fondement, si tu te donnes à Dieu et que tu pries, tu ne regardes pas les soucis, mais tu regardes qu'à Dieu, la prison spirituelle auquel tu étais dedans va s'effondrer. Va s'effondrer. On va se lever. Amen. Alléluia. Vos bien-aimés. Alléluia. Dans ton cœur, Seigneur, il est là. Il veut te sauver. Il veut sauver ta famille. Il veut sauver ton environnement. Il veut sauver ton église. Décharge-toi de tous tes problèmes, parle au Seigneur, c'est là où tu auras la délivrance. Au nom de qui? Soyez bénis. Amen. Alléluia.